Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire une extrapolation par rapport à ce dont on avait parlé sur les pays émergents. Et vous le savez évidemment, pour toute cette croissance, toute cette démographie des pays émergents, on a besoin d'énormément de ressources, et notamment énormément de métaux. On ne parle même pas évidemment de l'électrification, du fait qu'on a besoin de toute façon de beaucoup plus d'énergie, et avec la transition énergétique encore plus, c'est-à-dire qu'avant d'avoir de l'énergie de toute façon durable, soutenable, vous devez dépenser encore plus d'énergie conventionnelle avant d'arriver à cela. Et donc, on parle donc sur la demande. Évidemment, tout le monde s'est fait beaucoup de soucis sur la Chine, etc. Ça redémarre pas, et compagnie. Et actuellement, qu'est-ce que l'on a? On a la question qui est de dire, est-ce que la Chine va continuer globalement de fermer le pays pour continuer de garder une mainmise politique, et auquel cas donc réduire entre guillemets les inégalités, réduire les vices, etc., en réduisant la consommation, ou est-ce que au final elle n'a pas vraiment le choix, si elle n'a pas encore la capacité de se replier sur elle-même, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome, et donc elle est obligée de faire un minimum de soutien économique, déjà pour éviter le cataclysme immobilier actuel, et du coup, en évitant ce cataclysme immobilier, permettre à toute l'épargne qui a été sauvegardée par les Chinois pendant la fermeture Covid d'être enfin consommée, dépensée, puisqu'on aura enlevé une épée de Damoclès au-dessus des Chinois. Mais si les Chinois dépensent plus, au-delà de l'Inde, au-delà de toute l'Asie, etc., et de tous les pays émergents qui voient également leur population croître, et une population assez jeune, eh ben, il va falloir tout simplement plus de ressources. Et on comprend bien donc toute la guerre que vous avez sur ces ressources-là, étant donné que depuis 2014, comme pour le pétrole si vous voulez, comme on a connu une décennie de baisse des prix des matières premières, on n'était pas poussé à investir, si vous voulez, à faire du capex pour pouvoir investir et ouvrir de nouvelles mines, etc. C'était plutôt le contraire. Donc on se retrouve avec un déficit offre-demande qui est régulé par le prix. Mais l'avenir, si vous voulez, si on se sort un petit peu de notre conviction occidentale qui est que la population est vieillissante, si on va dans le monde de demain, on a besoin de plus d'énergie, on a besoin de plus de ressources. Et pour produire ces ressources, on a besoin de plus de métaux. Et on a besoin également de plus de capacités industrielles. Et c'est là où on en vient, si vous voulez, notamment à l'acier. Et ce que vous voyez, si vous voulez, c'est un petit peu l'exponentiel auquel on est aux abords, et c'est pour ça que je vous ai notamment parlé de beaucoup de sociétés comme Arcelor, et notamment de beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont sur ces matières premières-là, et que ce soit des minières ou que ce soit les transformateurs ensuite, mais globalement, si vous voulez, on a passé les 15 dernières années à payer ces acteurs-là 3 ou 4 fois les profits. Et moi, quand j'ai commencé en bourse, et que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ces types de dossiers-là, on n'avait aucun problème à les payer 30 fois les profits à l'époque. C'était une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas se souvenir, mais globalement, ça ne veut absolument pas dire que dans quelques années, on ne décidera pas à nouveau de payer ces sociétés-là 20 fois ou 30 fois les profits, même ne serait-ce que 10 fois. Donc c'est déjà même si vous ne faites pas évoluer énormément le bilan de la société ou le compte de résultat, globalement, ne serait-ce que par une revalorisation du marché de ces sociétés-là, vous avez du x2, x3, x4 éventuellement. Et on va parler plus spécifiquement d'une entreprise que j'apprécie, parce que si on extrapole, vous avez besoin donc de grands fours pour pouvoir produire l'acier, et on le sait aujourd'hui, on est dans une mentalité décarbonée, et donc vous avez besoin de nouvelles technologies pour produire des ressources, mais un petit peu plus propres. Et pour cela, pour moi, il y a une société que je trouve assez intéressante, qui est aux US, que je suis déjà depuis de nombreuses années, c'est GrafTech. Et GrafTech, quand j'ai suivi ça il y a quelques années, si on grossit un petit peu, ça délivrait pas mal, hein, ça avait un cash flow de 750 millions à l'époque,
Et ils avaient une politique qui était assez intéressante, et ils redistribuaient pas mal à l'actionnaire, surtout sur des rachats d'actions, et après du dividende spécifique. Moi je préfère, quand la société fait du rachat d'actions, plutôt que me verse un dividende, ou alors je veux qu'elle réinvestisse dans la société pour essayer, si elle a la capacité, d'aller tirer un profit supplémentaire et de conserver ses marges et sa rentabilité en ce faisant. Ça, évidemment, ça a changé, parce que la grosse problématique pour GrafTech, si vous voulez, c'était que l'avenir est quelque part rayonnant, parce que pour que la société aille bien, vous avez besoin que les besoins, notamment en acier, soient supérieurs, et que les prix soient supérieurs, ce qui permet de lancer les projets, et ce qui permet notamment au prix des électrodes, ce qu'ils vendent, d'être également élevé. À partir du moment où vous avez la Chine qui ralentit, si vous voulez, et la Chine est un gros moteur, on le sait, mais vous avez l'Inde et vous avez toute l'Asie du Sud, hein, qui va prendre également au fur et à mesure le relais, mais aujourd'hui on est très dépendant de la Chine, et bien forcément ça fait beaucoup moins de chiffres, vous avez une baisse de prix des électrodes, etc., et vous avez une société qui était très endettée, qui donc se retrouvait un petit peu en porte-à-faux. Mais on a réussi à survivre, parce que c'était ça le problème de GrafTech, c'est qu'il y avait, avec la dette, si vous voulez, il suffisait de passer post-Covid dans un état où on a la baisse des prix des matières premières, etc., qui fait qu'on se retrouve éventuellement en porte-à-faux au niveau du bilan. Mais ils ont eu la chance, quelque part, d'avoir un bon management et d'utiliser les quelques années où ils ont eu des très bons cash flows pour réduire cette dette, qui aujourd'hui, je pense, elle est à 400 millions, il faudrait que j'aille voir le dernier rapport, ce qui est toujours assez conséquent. Mais si vous voulez, à l'avenir, le chiffre d'affaires est croissant, et une capacité, aujourd'hui on est très loin de ces cash flows-là, donc on est dans le creux de la vague, mais c'est là où, justement, où je trouve cette société intéressante, c'est qu'on est clairement au creux de la vague, les choses peuvent empirer, bien entendu, mais si vous voulez, vous avez une marge de sécurité. Et donc, cette société-là, aujourd'hui, c'est d'essayer de jouer justement plutôt le côté renouveau chinois, plutôt le fait que Xi, il va toujours garder une main de fer, mais je pense relâcher la pression et être obligé, s'il veut conserver le pouvoir de toute manière, de stimuler son économie et de sauvegarder l'immobilier, et donc d'aider finalement à cette consommation. Et donc, ces besoins toujours plus croissants en ressources, que ce soit des ressources énergétiques, des ressources minières également, et on comprend bien aussi donc la guerre des métaux, où chaque pays va essayer stratégiquement de se faire copain-copain avec les pays qui en ont le plus, et c'est pas pour rien, si vous voulez, que ces 10 dernières années, on a vu l'hégémonie entre guillemets occidentale en Afrique être balayée par notamment les Chinois. Et donc, ce qui m'intéresse là-dessus, si vous voulez, c'est la société GrafTech pour essayer justement de jouer un accompagnement. Donc vous avez toujours différentes manières de jouer l'accompagnement, si vous voulez, d'un scénario. C'est soit vous jouez directement le producteur de la matière première en lui-même, mais lui il peut avoir une problématique, c'est-à-dire que même si les prix de la matière première montent, ce qui permet de rendre des projets vivables, etc., ben, il est obligé d'investir. Donc lui il doit investir beaucoup d'argent pour pouvoir exploiter de nouvelles mines, etc., pour pouvoir accroître derrière son chiffre d'affaires encore plus et profiter de cette manne financière, mais ce faisant, en investissant, comme il y a de l'inflation, comme les prix des matériaux sont plus chers, etc., il a des investissements qui lui coûtent également de plus en plus cher. Donc c'est pas évident, si vous voulez, que sur le court terme, dans la période d'investissement, il s'y retrouve vraiment au niveau de ses marges. Donc vous avez ensuite, vous pouvez aller chercher les vendeurs de pelles, ceux qui vont vendre justement tout le matériel qui permet d'exploiter et de construire de nouvelles mines, de nouvelles usines, etc. Et eux, clairement, c'est eux qui sont les grands gagnants. C'est le paraminier, le parapétrolier, etc., qui sont les grands gagnants, on va dire, du retour des investissements. Mais aujourd'hui encore, on est au balbutiement, parce que même si on a en effet un retour des investissements sur un certain nombre de projets qui redeviennent vivables grâce à une montée des prix, c'est des projets, si vous voulez, qui mettent 2, 3, 4 ans, 5 ans à être construits. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, voilà, c'est là où il faut se le dire. Après, c'est toujours la même chose. Après, éventuellement, on aura des surcapacités qui feront que les matières premières baisseront aussi.
Mais ça, si vous voulez, c'est une vision qui est plus à long terme et qu'il faut toujours voir en sinusoïdal, parce que la variable d'ajustement, c'est toujours le prix, c'est toujours la même chose. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que vous avez le combo entre besoin de matières premières, un monde de plus en plus écolo, donc qui veut décarboner, mais qui doit de plus en plus produire encore plus d'acier, notamment ici spécifiquement, mais énormément de matières premières. Et donc tout ça, ça crée une certaine inflation des prix, et toujours ce besoin constant. Et donc je pense que GrafTech a peut-être mangé son pain noir, on verra, mais c'est ce qui va m'intéresser, alors c'est pas ça, c'est ce qui va m'intéresser un petit peu ces prochains temps. Si je dézoome un petit peu en hebdomadaire, on se retrouve avec une société, vous voyez, qui est dans une tendance baissière, c'est indéniable, mais pour moi, c'est une société, si, on va dire, l'essentiel se passe bien, je pense que ça vaut 10-12 $, et je pense que dans le meilleur des cas possibles, à horizon 5 ans, on peut targeter les 20 $. Ça, c'est si il y a d'une part les profits qui suivent, évidemment, et donc toutes les planètes qui sont alignées pour que GrafTech retrouve un free cash flow de 750 millions, ce qu'il avait avant, et là ça permettra de complètement résorber la dette, et puis de beaucoup payer l'actionnaire, et c'est ça à mon avis qui va attirer du flux, surtout parce que c'est la politique, et puis la société cherchera certainement à se vendre, c'est pour ça aussi je pense qu'ils ont une politique très attrayante vis-à-vis de l'actionnaire, et donc éventuellement, si vous voulez, derrière vous avez une revalorisation pour moi, c'est-à-dire un retour du marché sur des valeurs plus value, où un petit peu le vieux monde, si vous voulez, de l'actif tangible va réintéresser, et on va décider de repayer ces sociétés-là plus cher que ce qu'elles étaient. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas possibles, dans le moyen des cas possibles, GrafTech, ça se paye 10 fois les profits à peu près, pour l'année prochaine. Donc on n'a pas, on dirait qu'on est quand même au prix, voire un petit peu au-dessus du prix par rapport à d'autres acteurs qui sont payés 3 ou 4 fois les profits. Donc voilà, il ne faut pas négliger ça, c'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est pas très cher par rapport à cette vision positive qu'on peut avoir de l'avenir, mais on peut considérer que c'est quand même cher si jamais cette vision-là ne se réalise pas. Donc c'est là le risque aujourd'hui de GrafTech. Ne pas oublier également que les Chinois augmentent leur capacité en termes de production, d'accès, etc., et puis peuvent aussi venir concurrencer GrafTech, qui aujourd'hui est le leader, mais ils peuvent complètement se faire disrupter et ils peuvent se faire concurrencer également. Ne pas oublier voilà, que les Chinois aujourd'hui n'ont aucun problème à produire des produits compétitifs carbonés, parce que eux, ils vont avoir aucun problème à utiliser le charbon pour aller produire ça, et créer des nouvelles capacités. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre l'Occident et les pays émergents, c'est que eux, à aujourd'hui encore, n'ont aucun problème à soutenir leur demande énergétique en polluant, en allant chercher, en restant pragmatique, en allant chercher le moins cher, et le moins cher, ça reste le charbon, et donc vous polluez. On verra globalement, on verra plus tard. Mais à côté de ça, ils investissent aussi énormément dans les énergies renouvelables, mais voilà, ils restent quand même pragmatiques, ils se tirent pas une balle dans le pied. Donc au niveau de GrafTech, voilà, je dirais qu'on est anticipé par rapport à ce scénario, les flots bleus, quoi, mais ce qui va m'intéresser, voilà, c'est plutôt toute cette idée générale de dire on peut avoir un alignement des planètes d'un point de vue fondamental sur tout ce qui est lié à ces matières premières, et donc toute la supply chain autour, toute la chaîne de valeur. Et à côté de ça, on peut aussi avoir, de par le marché, où on va republiciter et revaloriser ces sociétés-là et accepter de les payer 10 fois, 15 fois, 20 fois les profits. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez avoir le double effet combo, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là uniquement, si vous voulez, qu'une société comme GrafTech sera acceptée d'être payée entre 10 et 20 $, suivant le scénario, et ça, il va falloir l'affiner au fur et à mesure. En attendant, on voit que ça se comporte plutôt sur le bas de la fourchette, donc pour moi, on est vraiment au balbutiement, peut-être, c'est encore tôt, donc on est vraiment en anticipation à ce stade-là. Je trouve qu'il y a d'autres sociétés qui sont beaucoup plus intéressantes, bien entendu, à ce stade, mais dans la chaîne de valeur, je parle, pas en compétition de GrafTech, mais voilà, ça fait partie des sociétés pour moi que je regarde, parce que sur les prochaines années, si ça passe, globalement, c'est des actions où vous pouvez avoir entre
un 3 ou 4 baggers sur ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, ça s'observe, et c'est intimement lié à la Chine, et donc on parle un petit peu stimulus chinois actuellement, ben ça peut permettre, je dirais, de mettre un petit peu la flamme. Voilà, pour rapidement, schématiquement, hein, je ne rentre pas dans les détails pour pas vous perdre non plus, mais ça fait partie des types d'analyses que je fais aussi, où on pousse macro et on va affiner un peu plus micro, et on fait remonter un certain nombre de valeurs comme ça, d'un point de vue fondamental. D'un point de vue timing, vous le voyez, ça se regarde encore, hein, c'est pas non plus, on se précipite pas, mais voilà, ça fait partie des choses à regarder sur des changements de cycle éventuels sur ces prochaines années. On verra, est-ce que le monde de demain sera un petit peu plus comme le monde de 2003 à 2007, ou est-ce que le monde de demain continuera à être le monde de ces 10 dernières années, et on n'a pas encore terminé le cycle. Mais toujours est-il, faire ce genre d'études-là, même si c'est pas pour demain, on sait que tout est une affaire de cycle, et que dans la vie d'un investisseur, globalement, on va y venir. Donc c'est un travail qui est jamais perdu, parce que derrière, quand vous avez l'alignement des planètes qui se fait finalement, ben vous avez déjà fait ce travail, globalement, vous vous souvenez, et donc vous avez déjà vos listes qui sont prêtes, et vous ne perdez pas de temps, vous savez tout de suite où aller. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publie, et on imbrique tout ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également, si vous avez d'autres sociétés que vous suivez, qui peuvent être liées donc à toute cette chaîne de valeur. Je me ferai un plaisir de les lire, de vous y répondre comme d'habitude. Merci, et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.